Notre propre Nouria Khan vient de débattre avec ce savant musulman d'Oxford. Et je connais pas le débat, j'ai pas vu le débat complet, mais j'ai parlé à Nouria Khan et elle m'a dit que ce savant musulman a détruit l'islam. Il l'a détruit. Regardez la bande-annonce. Ce débat a eu lieu sur la chaîne de Dan Rudden et je pense que ça sortira dans quelques jours. Il sera peut-être déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Regardez. Les zèques musulmans comme moi, qui ont quitté la foi, doivent rester silencieux lorsqu'ils le font, car nous savons tous que, selon la tradition savante majoritaire, la punition pour avoir quitté l'islam est la mort. Mahomet lui-même, dans les hadiths, a... Il dit non. C'est quoi ce bordel? Et c'était quoi cette tête qu'il a faite? Je veux dire, c'est l'une de ces rares choses sur lesquelles il n'y a absolument aucune ambiguïté en islam. Regardez ça. Ceci est le Sunan Nasa'i, un hadith authentique. Azout, mon Dieu. Ali est venu voir quelques personnes d'Azd. Mon Dieu, je n'ai jamais prêté attention à cela. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Azd sont les gens qui, soi-disant, selon les sources musulmanes, et David Wood a popularisé cela, les gens d'Azd, eh bien, ils ont eu des relations homosexuelles avec le prophète Mohammed. Maintenant, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sources de l'islam qui l'affirment. Ce sera pour une autre vidéo, mais c'est clair les gars, le secret est révélé. Mon Dieu, je dois maintenant en parler. Maintenant, je dois vous montrer ce hadith. C'est un très long hadith, je ne vais pas tout vous lire. Je vous recommande d'aller le voir, sans me laisser distraire. Quoi qu'il en soit, revenons donc au hadith original. Ali est allé voir certaines personnes d'Azd qui avaient eu des relations de groupe avec le prophète Mohammed, qui adoraient des idoles. Donc ils venaient de la région du Pendjab ou du Sindh actuel, et il les a brûlés. Ibn Abbas a dit « Mais le messager d'Allah a dit « Quiconque change de religion, tuez-le ». Ceci vient d'Ikrima, une autre source. « Quiconque change de religion, tuez-le, 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 tuez-le ». Il n'y a donc littéralement aucune ambiguïté lorsqu'il s'agit de tuer les apostats. Et ce savant dit non. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Écoutons ce que Zaka Nadim a à dire à ce sujet. Si l'islam dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, alors pourquoi tue-t-on les apostats? Écoutons donc ce que ce frère Zaka Nadim a à dire. Je suis certain qu'il existe une clarification à ce sujet. C'est une très bonne question. Il n'a pas donné la référence. Il a d'abord cité le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2 du Coran. La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion. Et cela fait partie de la religion, que vous ne pouvez forcer personne. Vous ne pouvez contraindre personne par l'épée ou par le fusil. Sa question suivante est, si un musulman quitte sa religion et devient non-musulman, devient apostat, alors la peine est la mort. N'est-ce pas une forme de contrainte? Oui. Avant de donner la réponse, j'aimerais préciser que chaque pays a ses propres lois, ses règles et ses règlements. Et la plupart des pays, l'une des peines les plus sévères concerne la trahison. Par exemple, si une personne travaille dans l'armée et s'il divulgue une information importante du pays, tous les points vitaux et les informations à l'ennemi, cela s'appelle de la trahison. Dans la plupart des pays, si quelqu'un commet une trahison, vend les plans et documents importants du pays à l'ennemi. Dans beaucoup de pays, il y a la peine de mort. Dans beaucoup d'autres, c'est la prison à vie. Alors maintenant, si je dis quel genre de pays est-ce? En fait, la plupart des pays, les pays occidentaux ne font plus cela. Vérifiez par vous-même. L'Amérique n'a jamais condamné quelqu'un à mort pour trahison, parce que c'est une affaire compliquée. Que faire si quelqu'un change vraiment d'avis et n'est plus d'accord avec certaines valeurs, celles d'autrui ou de son pays? Oui, si vous sabotez ou causez volontairement des dommages physiques, là d'accord. Mais ce n'est pas la punition pour l'apostasie. L'apostasie, c'est simplement « je ne pense pas que Dieu existe ». Je ne crois pas que le Dieu de l'islam soit réel, c'est tout. Je ne donne aucun plan aux ennemis de l'islam. Maintenant oui, maintenant j'ai déclaré la guerre parce qu'ils m'ont déclaré la guerre. Donc d'accord, vous pouvez maintenant m'accuser de trahison ou autre si vous arrivez à m'attraper. Mais on n'a pas commencé comme ça. J'ai commencé comme ça. Désolé, je n'achète pas ce que dit Mohammed. Je pense que ce type... Je crois que ce type est un faux prophète. Tu gardes même le silence, même dans ce cas. La peine pour l'apostasie est la mort, donc l'analogie est fausse. Allons plus loin. Et quand le pays m'interdit certaines choses, ce qui est mal reste mal. Donc ici aussi, si un musulman devient non-musulman, cela ne s'applique que dans un État islamique régi par la loi.
Si ce musulman devient un apostat et propage ensuite sa nouvelle foi en trompant les gens, c'est à ce moment-là que cette peine est appliquée. C'est faux aussi. Il suffit juste de changer de religion. Répétez simplement que vous ne croyez plus en l'islam, c'est tout. Encore une fois, avec cette logique, aucun musulman ne devrait pouvoir se convertir. Aucun non-musulman ne pourrait donc embrasser l'islam. Car si l'on applique l'analogie de la trahison, tout est déjà tranché. Alors cela s'applique aussi à vous. Mais non, vous ne pouvez pas. Les musulmans diront aussi non. Donc c'est une mauvaise analogie. Changer d'avis sur votre religion n'est pas équivalent à, ce n'est pas comparable à du sabotage. Eh bien, dans une école, si je nomme un enseignant professeur de mathématiques, elle dit d'abord que 2 plus 2 font 4, puis 5 le lendemain. Je ne la garderai donc pas à l'école. De la même manière, la punition pour un tel apostat dans un État islamique, c'est la mort. Cela ne sera pas considéré comme une contrainte. Ce sera une personne qui s'est égarée de la vérité vers le mensonge. Mais c'est justement ça le problème, espèce d'idiot. Tout le monde pense que sa façon de penser est la bonne. Il affirme que si un professeur de mathématiques te dit que 2 plus 2 font 5, indiquant que tu es apostat, au lieu de 4, signalant que tu es musulman, c'est un mensonge. Espèce d'idiot. Tout le monde pense que sa religion est la vraie. Mon Dieu. Tu vois, ces baiseurs de chèvres, ils veulent prendre le contrôle de l'Occident. Comment vont-ils y arriver? Seulement par la tromperie, les gars. Mais au sujet de faire Bref, de quelqu'un tu l'as assez un... entendu. Revenons au débat du Nouvel An. On va vite finir ça. Regarde ce type. Donc il ment. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Pas chez lui. Des gangs de violeurs musulmans pakistanais qui ont été passés sous silence partout dans ce pays. Il n'y a pas de couverture sur... Comment Comment expliquez-vous expliquez-vous la burqa et le niqab? La femme aime les porter? Dr. Ramsey, pouvez-vous vraiment vous asseoir ici aujourd'hui et dire sérieusement que l'islam est la religion de la paix? L'islam ne signifie pas la paix. L'islam signifie la soumission à la volonté d'Allah. Elle a complètement tort. C'est totalement faux. L'islam signifie littéralement la soumission à Allah. C'est ce que ça veut dire. L'islam ne signifie pas la paix. Voilà. Même Google progressiste le sait. Regardez ça. La signification littérale du mot arabe islam est soumission, reddition, ou atteindre la paix par la soumission à la volonté de Dieu. C'est là qu'ils deviennent malins. Atteindre la paix. En réalité, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la signification littérale d'islam en un seul mot. Islam. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire soumission, se soumettre à Allah. C'est tout. Et alors, tout cela a parfaitement du sens. Il n'y a rien de mal à cela. Soumets-toi à Allah. Abandonne toutes tes allégeances en faveur d'Allah. Consacre-toi uniquement à Allah. Chaque musulman doit donc affirmer « Je suis musulman avant tout ». Rien ne doit s'interposer. Mohamed, c'est pourquoi Mohamed a insisté là-dessus. Tu n'es pas un vrai musulman tant que tu ne m'aimes pas. Et il s'est inclus lui-même là-dedans aussi parce qu'il était narcissique. Tu dois m'aimer, moi et Allah, plus que tes parents, tes enfants, ta richesse et tout le reste. Rien ne doit s'interposer entre un croyant et Allah. C'est ça l'islam. C'est la définition littérale. Mais ce chercheur d'Oxford, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Je pense qu'il n'arrive pas à décider s'il doit mentir ou tromper un homme blanc,
ou y aller à fond. Je ne sais pas. Je crois qu'il n'arrive pas à se décider. Les hommes gays sont punis selon la loi de la charia. Regarde sa réaction. Rejouons ça. Ce type est encore plus insaisissable que Fahima. Allah. Elle a complètement tort. Quand les hommes gays sont punis selon la loi de la charia. Non, Non, Pourquoi non, pas ça puni. la loi de la Mais charia. tu dis que ça devrait l'être. Voilà. Petit hadith. Sunan Abi Daoud. Si un homme non marié est vu en train de pratiquer la sodomie, il sera lapidé à mort. Ces choses sont tellement claires qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Même pour les personnes transgenres. Regardez ceci. Le messager d'Allah a maudit les hommes qui imitent ou adoptent les manières des femmes, ainsi que les femmes qui adoptent les manières des hommes. Maudissez-les. Chassez-les de vos maisons. Ceci concerne les personnes transgenres. Et en ce qui concerne les homosexuels, n'entrez chez ces gens qui ont été punis par Allah qu'en pleurant. Et si vous ne ressentez pas l'envie de pleurer, Allah, en fait, retirez cela. Ce n'est pas un hadith authentique. Quiconque vous trouvez en train d'agir comme le peuple de Lot, c'est-à-dire l'homosexualité, tuez celui qui le fait, et celui à qui cela est fait. Je ne comprends pas ce que raconte ce type. Il ment sans vergogne sur tout. Illégal pour les gens de critiquer l'islam. Bien sûr. Il a fait tuer tous les chiens noirs, les pensant possédés par le diable. Elle est totalement Charabian, quand elle dit que c'est une discussion de femmes, c'est une discussion de femmes. C'est du charabia. C'est une discussion de femmes. Son côté musulman a fini par ressortir. Il pensait qu'elles étaient possédées par le diable. Ce qu'elle dit, c'est du charabia. Elle a dit que c'est un discours de femmes. Discours de de femmes. femmes. Tu viens de dire que Je suis Naria juste parlait un femmes. chien. Discours C'est de pas ça, le femmes. change. Certains diraient Je que cela veut comprends, peut-être ça dire que tu change. vas regarder. Non. Tu rabaisses les femmes parce que tu vas être à la télévision ou autre. Tu manques de respect à tout le monde. Que penses-tu du fait que Ce type est un universitaire à l'université d'Oxford. C'est un universitaire. Il est professeur là-bas. Vous pouvez croire ça, les gars? Quel genre de personnes sont employées par Oxford? Ce sont les mêmes personnes qui nous faisaient la leçon sur le féminisme et qui ont aussi joué un rôle assez important dans la modernisation de la société occidentale. Mais regardez l'hypocrisie. Vous voulez réécouter ça? sombre As-tu et laissez-moi vraiment m'en dit que occuper. Naria parlait comme une femme? Bien sûr. Il a fait tuer tous les chiens noirs, les croyants possédés par le diable. Ce sont des paroles complètement incompréhensibles, ce qu'elle dit. Elle a dit que c'est un discours de femme. Les femmes, tu as dit que je parlais comme une femme. Certaines personnes diraient que ça veut Des dire que tu discours méprises de ce discours. femmes. Non, il n'y a pas de stratégie. Je parlais comme une femme. Ça a été Un changé. discours de femme. Je le fais Certains changer. diraient que tu méprises Non. les femmes. Tu veux juste passer à la télévision, tu manques de respect à tous. Qu'est-ce que tu en penses? Mon Dieu, je suis vraiment furieux, les gars. Regardez ça. Regardez ça. Et la gauche couvre ce genre de personnes. À propos du fait que Je n'essaye pas d'être sensible ni d'être opportuniste et d'en profiter. Mais sérieusement, Nouria Khan est quelqu'un que j'admire et respecte vraiment. Il a simplement écarté son argument en disant que ce n'était que des paroles de femme. Espèce d'animal. des gens ont été tués ou ont perdu leur emploi pour avoir montré des caricatures qui se moquent du prophète Mohammed ces dernières années. Insulter les gens, c'est pire que de leur mettre un couteau sous la gorge. Vraiment? Alors, laisse-moi te planter un couteau. On t'apprend qu'il est pire de critiquer le prophète Mahomet que de poignarder des gens. Tu dois comprendre que c'est pour ça que tant d'islamistes vont poignarder des gens. Et c'est pour ça que tant de non-musulmans veulent que vous partiez. Donc il te dit certaines vérités, et ensuite, il ment sur d'autres choses. Je ne sais pas ce qui cloche chez ce type. Tu veux que le Royaume-Uni devienne islamique? Tu ne peux pas diaboliser les musulmans. Qu'en penses-tu? Que ce sera la première religion de ce pays? Très bientôt, Avez-vous MacDig. rencontré le roi Charles? Bien sûr. Pensez-vous qu'il soit un partisan de l'islam? Eh bien, c'est un homme bien. C'est-à-dire, c'est le genre de personne avec qui le roi Charles traîne. C'est ce genre de personnes que le roi Charles accueille et pour lesquelles il se plie en quatre. Ce sont ces gens-là qui ont l'oreille du roi Charles. C'est ce genre de personnes. Honte à tous ceux qui traitent avec cette personne. Regardez-moi ça. Bien joué Nouria Khan d'avoir exposé ce type. J'ai hâte que ce débat sorte. Il va sortir vendredi, dans environ 3 jours. J'ai vraiment hâte de voir ça.